Bon Dieu béni, mon frère, ma soeur, ou même qui est toujours branché nous religieusement tous les dimanches dans le Saint, côté n'a étudié ensemble la parole de Dieu. Notre aujourd'hui, son privilège, bon Dieu, nous, à chaque fois, nous sommes capables de gagner une possibilité ça pour étudier ensemble la parole, bon Dieu. Dans une belle série d'études que nous commençons depuis le début de l'année 2025 là, et que nous avons averti que l'étude ça privé jusque dans la fin de l'année parce que c'est une étude vraiment qui est d'une importance capitale, bien que tu aies gagné de ruptures, tu aies gagné de coupures au cours du mois dernier. De petits problèmes techniques permettent à ce que nous pas de cap présent pendant plusieurs dimanches, mais où t'es manqué nous en pile. Pas oublier, étude ça, rentrer dans le cadre de travail Église évangélique Bethléem de Trujillo et Bethléem Foundation Baptist Church dans Brooklyn, New York, qui est sous responsabilité serviteur et que nous devons étudier ensemble la parole de Dieu. Dans Osée, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Sans connaissance de la vérité, sans connaissance de la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de grandir. Nous avons besoin de passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Ça permet à ce que nous grandissions dans la foi et les orienter tout sur les meilleures décisions que nous devons prendre pour la vie nous et pour la vie famille. Merci, nous déjà surtout bonne écoute et bonne participation. Nous déjà ouais un pile étape dans la vie serviteur Joseph. Non seulement nous ouais de étape familiale ou bien attaque directe que de recevoir dans la famille. Dans la dernière étude que nous avons dimanche dernier, c'était la vie de Joseph gagne une certaine similitude par rapport avec la vie de Jésus. Et nous avons ouais, côté Joseph voulait chercher papa, qui était pour Jacob une renaissance, ou bien un type de résurrection. Il t'a expliqué amplement sur ça déjà. Mais je dis, on a continué avec Jacob. Surtout, nous parlons Jacob réveillé. Parce que non seulement Joseph dit frère, il dit papa, moi encore en Égypte. Expliquer papa, gloire, moi, autorité, moi, responsabilité, moi, dit papa, ça nous est. Et message qui était plus fort pour Jacob, c'était le Jacob regardait le char, les chars de Joseph. Et il t'a expliqué tout ça, les chars de Joseph campaient devant la caille. Jacob. C'est un autre message très fort. Non seulement bouche monsieur qui t'a dit Joseph mourir, c'est yo pral dit papa yo également Joseph en vie. Et qu'on y a là, non seulement parole, mais action qui s'allie, chat yo campé devant, pourri qui yo campé devant. Ça c'est l'autre bagaille. Jacob vient son type de renaissance, de résurrection. Nous prenons lire verset 28 là dans Genèse 45 là, pour comprendre plus bien. Genèse 45 verset 28. Israël dit,
c'est assez. Mon fils Joseph vit encore, j'irai le voir avant de mourir. J'irai le voir avant de mourir. C'est que il était au soir de sa vie, mais il n'a pas souhaité mourir en plus sans le père Joseph. Moi, je souhaitais mourir en plus parce que l'amour que tu gagné pour Joseph, tu mis la joie dans le cœur. L'absence de Rachel et l'absence de Joseph crée un vide. C'est comme si la corps à la mais moralement, spirituellement, il mourit. Parce que il a perdu premier petit garçon là avec Rachel qu'il te remet en pile. Il a perdu Rachel dans l'accouchement. Deuxième petit garçon, le fils cadet, Benjamin. Ce que les frères de Joseph n'étaient pas capables de faire la renaissance de leur père. Ils n'étaient pas capables de bailler Jacob. Ils n'étaient pas capables de revitaliser la vie de papa. Et ouais, Joseph pour même venir. Il juste voit un message et puis papa sentit de la joie. Charles Joseph yo activé ou bien réactivé la vie papa. C'était un signe de bonté, un signe d'accueil, un signe qui t'éprouvait un désir ardent, tant qu'un soif. Une soif, c'est que Joseph tellement soif papa, tellement envie de papa, il est obligé de voir un stimulant pour papa pas prendre temps. Parce que pas attendre encore. OK? C'était aussi d'encouragement personnel aussi. Au lieu pour papa virer, à suivre, à quitter ta passé, les encourager papa à venir. C'était également un signe de la bonté de Dieu. Un signe de la bonté de Dieu. Chayo vient changer totalement la vision de Jacob. Il vient réveiller cœur Jacob, cœur papa. Et papa, qui sentit nécessité, il a soif aussi. Ce n'est pas seulement Joseph qui a une soif là. Mais Jacob, papa, a une soif là, tout l'envie, ouais, petit garçon là encore. Il levé brusquement. Il dit, moi praler. Mais, il y a qui arrive en tant que serviteur de Dieu. Il y a une attitude qu'on doit afficher. C'est vrai qu'on est capable d'immerger par l'émotion. Mais il ne faut pas oublier communication avec mon Dieu. Pour jouer aval ou autorisation, mon Dieu, laisser passer, mon Dieu. Quand il y a là, pendant monsieur levé pour la loi petit garçon là, et puis il songe, il faut une confirmation, mon Dieu. Il a besoin de confirmation, mon Dieu. Il a besoin de rassurer. Il a besoin de rassurer. Démarche liyo, manœuvre liyo, pas en dehors de la volonté de Dieu. Il voulait sûr que nécessité pour l'aller à son bagage qui est juste selon la volonté de Dieu. Pas oublier, papa lui était allé, Abraham, Isaac était fait Yoréa. Et rappelez bien, c'est là Abraham pral dit Sarai, c'est seul, c'est pas madame. Isaac pas fait même Yoréa avec Rebecca.
qu'on y a là, lui-même, il parlait d'une répéter même erreur encore. Il est obligé de chercher aval, mon Dieu. Descendre en Égypte contre la volonté de Dieu, c'est encore une sanction, c'est encore, c'est comme si on est capable de mettre clou sous abcès. Les soif pour un petit lia. Mais il faut que mon Dieu valide la décision. Jacob a cherché les feux verts, mon Dieu. On allait dans Genèse 46, verset 3. Genèse 46, verset 3 dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Ne crains pas de descendre en Égypte. Là, Abraham et Jacob, ou Israël, viennent gagner certitude, viennent gagner confirmation. Mon Dieu, il dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Il est tellement important pour ne pas engager dans le chemin difficile pour nous tromper par ambition, par émotion ou bien par folie. Il est tellement important pour nous chercher la validité, mon Dieu, pour mon Dieu valider la décision qui n'est pas facile. Et leur fin de gagner validité, mon Dieu, pour prendre une décision, ou gagner la paix dans dedans. Ou gen la paix, ou gen tranquillité d'esprit parce que mon Dieu dans le dossier, mon Dieu dans le processus là. Et c'est exactement ça. Jacob a cherché les besoins. Est-ce que mon Dieu dans la démarche pour ne pas persister dans l'erreur patriarche Abraham, Isaac. On allait dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 21. Hébreux 11, verset 21. Certains théologiens classaient chapitre Hébreux 11 là comme capitale de la foi. De même qu'ils ont classé le livre romain comme étant capitale de la foi. OK? Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Je relais pour vous. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, Jacob, Israël, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. N'oubliez surtout pas que Joseph avait deux fils, Ephraim et Manassé. L'un signifie pour Dieu faire oublier au pour moi, pour Dieu faire oublier persécution, pour Dieu faire oublier échec, pour Dieu faire oublier expérience, pour Dieu faire oublier trahison, et l'autre là, pour Dieu faire prospérer dans un pays étranger. Faut qu'oublier, faut qu'on libère cœur de tout ça qui a servi comme obstacle. Avant, pour mon Dieu, il faut prospérer. Et c'est ça qui fait, nous toujours répéter prière, ça n'a pas sens mot pour nous comprendre ça, nous dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une marque de réciprocité. Sous pas pardonner moun, ou pas capable de mon Dieu pardon. Faut qu'on pardonne, et c'est ce qu'on dit même dans la prière, faut pas controverser. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Si pas pardonner les gens qui offensent au frère, on pas capable demander mon Dieu pardon.
qu'on fait ou fait. Et on répète la prière à maintes reprises. Jacob bénit les deux fils de Joseph. Jacob dirait à Pharaon, j'ai 130 ans et ma vie a été relativement mauvaise. Jacob a parlé à Pharaon à son arrivée en Égypte. Il dit, Pharaon, moi j'ai 130 ans. Mais ma vie, la vie n'est pas trop heureuse. Parce que la vie n'est pas trop heureuse, j'ai perdu la bien-aimée Rachel, et le bien-aimé Joseph, le fils aîné de Rachel et d'Israël. Mais, je dis, la foi vivifiée, la foi prend l'autre tournure, la foi prend l'autre dimension par la puissance du Saint-Esprit. L'homme n'est capable de briser physiquement ou capable d'avancer en âge, mais l'amour était en vie, l'amour était jeune. Physiquement, on a accablé, physiquement, on a fessé, physiquement, on casse le bâton, mais en dedans, on était vivant, en dedans, on était blindé, en dedans, on était puissant, en dedans, on était vivant. C'est vraiment sous bâton, parce que ça 30 ans, même senti jeune, parce qu'on a un moteur en dedans, un appareil en dedans. C'est vraiment capable aveugle physiquement, pas ouais. Mais spirituellement, moi, ouais, 50 prochaines années, moi, 75 années à venir, parce que je spirituellement correct. C'est pas l'âge qui fait je spirituellement fonctionner. C'est pas entourage qui fait je spirituellement fonctionner. Mais c'est relation avec intimité avec bon Dieu qui fait je spirituellement ouais, ça la science pas ouais. Je spirituellement ouais, ça gouvernement yo pas ouais. Je spirituellement ouais, sa institution étatique yo pas ouais. Ça yo pas ouais. Regardez, nous allons retrouver un homme qui grand monde, qui vieillit, mais puissant spirituellement. Puissant spirituellement. Désir, monsieur, te gen te pi cher dans le cœur. Désir, qui te, ça te fait quel plus content, ou ça te mette la joie, contentement dans le cœur plus, c'est là le tout petit lio. Pour le rencontrer encore, pour le réunir encore en Égypte, après longtemps, il a perdu Joseph surtout. Il est le content. Regardez, bénédiction est capable d'influence sur plusieurs générations. Bénédiction capable d'influence sur plusieurs décennies, sur plusieurs centaines d'années. Parce que bon Dieu dit, il bénit jusqu'à 5e, 10e génération, jusqu'à 1000 générations. Mais elle punit jusqu'à 4e génération. Regardez, c'est par la foi que Jacob bénit Joseph. Jacob qui s'est traité de mourir. Il pral bénir non seulement Joseph, mais bénir les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. Parole que pral prononcer yo, pral gen yon impact de yon portée prophétique. Prophétique, pral impact
affecté la vie famille, la vie Joseph et la vie ministérielle, portée prophétique. Et c'est là, moi-même avec comme chrétien, nous devons être prudents dans ce qu'on a posé comme action dans la famille, dans le foyer. Nous devons bénir petit nous, proclamer des paroles de bénédiction sur la vie. Parce que bénédiction, ça a pour le suivre de plusieurs générations. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Je reprends. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Jacob bénit chaque petite lio. Il bénit yo. Il bénit yo. Mais les deux fils de Joseph, les mettaient sous même pied d'égalité avec propre petite lio. Ils mettaient sous même pied d'égalité avec propre petite lio. Le Jacob prend Manassé et Ephraïm. Il changeait aux places. Il était fait de manière prophétique. Il mettait Manassé et Ephraïm sous même pied du côté des autres fils à cause du droit d'aînesse. Puisque Joseph pas joui pleinement et entièrement bénédiction papale, papa mettait les fils de Jacob sous même pied d'égalité avec propre petite lit. Son signe de bénédiction encore. Qu'on est là. Est-ce que mon Dieu veillait sur parole? L'auteur qui chantait, Dieu veillait sur sa parole. À son temps, il l'accomplira. Absolument vrai. Dieu veillait sur sa parole à son temps. Il agira. Bon Dieu pas oublié rêve Joseph yo, que lui-même l'était bas Joseph. Pas oublié yo. Toute souffrance, toute douleur, toute calamité Joseph passé. Mais bon Dieu pas oublié promesse. En pile monde est capable de dire tout ça passé. Ça Joseph te dit oh, il pas accompli. C'est menti, c'est parole votre plein. Je te capable de n'importe bagaille. Mais regardez, c'est la vanité du mensonge. Tu te fabriques des choses, c'est de l'invention humaine. C'est ça que tu es capable de dire. Mais bon Dieu, pas jamais oublié parole qui baille avec petit Lio. Bon Dieu, pour le faire ressurgir, il va le faire revivre, ressusciter parole Lio. Parce que il t'a dit, il t'a confié déjà, il faut qu'il accompli. La Bible dit là, terre a passé, ciel a passé, mais parole, mon Dieu, même yota, après de ça, ne pas accompli. L'Éternel te parle avec Moïse, dit Moïse ne doute, et à Joseph, il dit, je ne suis pas douté. Jusqu'où est? Il dit, pas douter.
parce que je vais le faire revivre. Ça me fait toujours. Au bagage, bon Dieu, ou t'es pas là avant ça, mes amis, pour comme un menteur, comme un bluffeur. Et tout, c'est parce que vous avez ambition, parce que bon, tout bagage pour t'es. Mais, puisque bon Dieu dans le dossier, il va le faire revivre encore. 20 ans, 20 ans plus tard, c'est précisément ça que tu déclaré, ou bien que tu déclenché, un frère, 20 ans plus tard, monsieur va le mettre à genoux parce qu'il faut que le rêve accompli. Jean-Joseph te là. Bon Dieu, pas qu'à bail menti. Il pas accompli Jean-Joseph te là. Puisque Joseph a une prophétie sur la ville, il y a un mot bon Dieu sur la ville. Joseph, dans Genèse 50 ans, verset 24-25, mais ça va le dire avec frère Léo. Moi, pral mourir, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour nous à coup sûr et vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voilà. Joseph dit avec frère Léo, moi pral mourir, mais Dieu vous visitera. Bon Dieu a visité. Joseph fut prêté serment au fils d'Israël en disant, Dieu interviendra pour nous à coup sûr, et vous ferez remonter vers mes eaux loin d'ici. Puisque Joseph a certitude que parole de Dieu, quand temps, mais il n'a pas compris quand même. Il dit avec frère, monsieur, moi pral mourir, mais bon Dieu a visité nous. Et dans l'expérience que nous allons faire, le n'a retourné la caille, puisque c'est immigrant nous y est. Il dit, le n'a retourné. Mandil, est-ce que le n'a retourné? Vous tu t'es dit ça, bon, ok, bon, le n'a retourné la caille nous. Mais ça pour nous faire pour moi. Prends zoom, pas quitter zoom en Égypte, je dis à mon chef en Égypte, et me prophétie sur la vie. Moi, c'est juif, c'est Israël, c'est hébreu. Je ne pas arrêter dans le pays mounio, mais je retourner, prendre zoom, retourner avec eux. Mais pas oublier, bon Dieu a visité nous. Plus que 20 ans après, parole ça a joué un accomplissement. Plus que 20 ans après, promesse accomplie. Regardez, bon Dieu va intervenir, il va faire des bagailles extraordinaires. Joseph, âgé de 110 ans, il meurt. Il mourit à 110 ans. Il mettait dans un tombeau en Égypte, mais il connaît, il n'a pas quitté parce qu'il faut le retourner la caille. On va aller dans Psaume 16, verset 10 jusqu'au verset 11. Psaume 16, verset 10 jusqu'au verset 11. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le souffrance, voie le gouffre. Excuse-moi. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est pour Daniel 12, verset 2 à tout.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la bonne pour la beauté éternelle. Et dernière lecture, c'est dans Jean 5, verset 28-29, dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les ténèbres entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront participé le mal pour la résurrection et le jugement. Frère avec sœur, étude je dis à trop long. Il va trop long. Mais on doit des nes qu'à discuter. On doit des nes qu'à discuter. Pas mon petit de l'eau. Quand j'ai crassé en pile, mon petit de l'eau. Doit des nes là qui s'allier. Dans 1 Chronique 5, verset 1 à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était premier-né, mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé selon son droit d'aînesse. Judas fut la vérité et puissant parmi ses frères, et de lui est issu un conducteur de Messie, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Abraham dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force, ma vigueur. Mais impétueux, même je dis, ou fait un désordre au coucher avec madame papa, ou pape héritier au droit d'aînesse là, c'est le premier petit garçon vrai. Mais malheureusement, ou violer un principe. Qui est-ce qui a bénéficié du droit d'aînesse? Ruben, non. Ce sont les deux fils de Joseph. Bon Dieu baille avec Joseph droit d'aînesse là. C'est-à-dire une double portion, un double héritage. Et qui est-ce qui va le bailler effectivement? C'est Manassé et Ephraïm. Parce que Joseph, les deux petits Joseph, c'est l'hectare de prière pour le bénir. Mais grand-papa, Jacob, venait de bénir, il mettait au même rang de propres petites palio. Bon Dieu béni, hein? Regardez, Manassé et Ephraïm, deux grandes tribus. Et ce ça a habité dans un vaste territoire. En pile monde, selon prophétie Jacob là, celui qui a été rejeté sera le premier aux yeux de son père et aux yeux de Dieu, même si c'est de la descendance de Judas que vient le Messie, le roi. Genèse 50, verset 20. Dieu n'a pas seulement changé le mal en bien, mais il a changé un homme et une destinée. Il a changé un homme et une destinée. Selon ces branches passent par-dessus la muraille. Genèse 49, verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un ordre fertile. Le rejeton d'un ordre fertile, près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille
Ils l'ont provoqué, ils ont tiré les armes qui étaient ses adversaires. Ça, c'est de la théorie, etc., etc. Mais qui ça, ou de connaître? Joseph bénit les deux fils de Ruben, il mettait eux au même niveau, au même degré que petit par les propres petites entrailles liées. Mon Dieu béni, frère, soeur, ça fait bon Dieu, c'est un mystère, pas tout le monde qui va comprendre. Hmm. Regardez, nous sommes ici en plein dans l'émotion du texte. C'est ici que Joseph va craquer. Il sait que ses frères qu'il avait vendus sans scrupule sont maintenant prêts à défendre le petit frère et même à donner leur vie pour lui. Ok, ça est important, c'est simple, c'est ok. Ça qui est important, nous devons connaître. Bénédiction, la marché des quand même. Bénédiction, ou instruit petit tout. Ou toujours rappelle que des histoires, pas que c'est le monde qui dit yo. C'est droit, c'est responsabilité pour apprendre. Faut attendre. Voilà, la vie de Joseph, c'est un bagage que nous ne pouvons jamais comprendre. Parce que nous tirons sur une dernière, un peu le point commun par rapport avec Christ. Mais les bagages là, on a regardé aujourd'hui, nous un peu flou. Parce que les bagages qui sont plus importants que nous ne pouvons connaître. Frère Maxime, bon Dieu, pas jamais oublier pour m'esler. Même quand les jours a passé, ne pas oublier. Ne pas oublier. Malgré le privilège, Joseph était guerre d'Égypte. Mais il dit pas quitter Zom en Égypte. Monter avec eux. Monter avec eux. L'un bralé, pas quitter en Égypte parce que je ne suis pas égyptien. C'est juif moyen. J'ai béni nous. Frère, après là, je dis, j'aime te dire que pas trop long parce que il y a un pile de bagages qui vous faites. Nous fatigués un pile. Et nous devons assumer responsabilité en tant que chrétien. Pour nous remplir le rôle et fonction. Et pour nous faire selon volonté de Dieu, pour nous faire que mon Dieu content. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes contents parce que tu es avec nous dans l'étude là et nous avons préparé, dis-moi si Dieu le veut, pour nous moins fatiguer, pour nous capables de plus sur la vie de Joseph. C'est pour ça que béni, c'est pour l'accompagner. Pas oublier abonner avec la chaîne YouTube Bethlehem. Puis partager l'étude pour l'autre capable de bénir à travers lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour l'étude l'après-midi. Nous bénissons parce que tu es là. Bien que nous étions très bref, Seigneur, dans une quarantaine de minutes, oh Dieu. Mais où tu es présent? Nous croyons qu'il y a un pile bagaille pour révéler nous, un pile message, un pile bel message qui est bon pour la vie nous, parce que dans la méditation, parole bon Dieu, nous
nous estimer, Seigneur, nous devons chercher ou puis bien, puis plus chaque jour. Nous comptons sur Seigneur, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Béni la Fondation Bethléem en Haïti. Béni l'Église évangélique Bethléem de Trujillo. Béni l'école dans le nom de Jésus. Bénis-nous. Bénis-nous. Béni servant et serviteur, accompagnez-nous. Il y a plus de monde qui n'a pas. Plus de monde Seigneur qui a des difficultés. Nous comptons sur. Béni sois-tu. Béni ça qui suivre nous à distance. Béni les membres de l'Église sur nos présentiels. Que ta sainteté soit sur ton peuple. Que ta main soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Nous avons rendez-vous pour dimanche prochain pour une plus belle étude, encore une étude de la parole de Dieu. Nous allons continuer à avancer sur plusieurs facettes dans la vie de Joseph, le serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous bénisse abondamment. Pas oublier, même bon Dieu béni qui veut supporter la Fondation Bethléem. Que mon Dieu béni, vous devez nous faire attendre. Soit par mon cash ou par WhatsApp, par notre cash. Mon cash, 3716 55 27, et WhatsApp sur lui, 37 16 55 27. Ou ka chicken sur notre comme tout, 40 27 37 44. Nous sommes contents, équipe nous content de recevoir pour parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre ami pasteur du Vernet est pour vous servir. Déjà, bonne soirée dans le Seigneur. Bye bye.